Alors, il me semble que pour commencer, il faut rappeler que saint Thomas considère l'univers, toute la création, à travers une foi très vive dans la bonté foncière, intrinsèque, foncière, hein, du créé. Et cette considération préside un peu, si on peut dire, à sa façon de concevoir l'homme en marche vers sa béatitude. Et c'est une considération fondamentalement optimiste. Donc il n'y a pas de négation des valeurs du monde, des passions ou des puissances affectives, mais un désir de rectifier, de les réorienter selon leur nature propre vers Dieu. C'est là, j'allais dire, l'aspect vraiment optimiste de cette considération du monde. En somme, tout cela touche à la vie morale et à toute cette conduite de la vie morale par les vertus, la pratique de la vertu, des vertus et la réception des dons. Saint Thomas va toujours à l'encontre de toute forme de dualisme, hérité de Platon et de ses sbires, j'allais dire, qui refait régulièrement surface au cours de l'histoire, que ce soit à l'époque de saint Augustin avec les manichéens ou des cathares au moment de saint Dominique. Je ne parlerai pas de notre époque parce que je risquerais de froisser des sensibilités, mais ce dualisme surgit régulièrement. Et il faut nous en garder dans la mesure où, et saint Thomas nous y aide parce qu'il est ce maître de l'unité. S'il distingue, on l'a déjà dit, c'est pour mieux unir. L'exemple le plus parfait peut-être chez saint Thomas, c'est dans cette considération de l'unité substantielle de la personne humaine. Là, il faut citer, je vous le donne, le catéchisme de l'Église catholique, parce que ce concept peut paraître un peu compliqué ou complexe, mais il faut le connaître parce qu'il est le point de départ de tout. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. L'esprit et la matière ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Il n'y a ainsi aucun appel à mépriser le corps, ni même le monde, qui fait partie de la réalité de la création de Dieu. Ça, c'est important. Donc cette considération fondamentale de l'unité de la création et de la façon de concevoir aussi l'unité de la personne humaine a une incidence sur la façon, bien sûr, de concevoir l'homme en marche vers Dieu, comment l'homme retourne vers Dieu. Et c'est là que se trouve l'importance d'une saine anthropothéologie, ou tout simplement une saine anthropologie pour permettre, qui connaît l'homme connaît Dieu. Donc, pour saint Thomas, on l'a dit, cet objectif, les créatures sorties des mains de Dieu sont bonnes en elles-mêmes. Et c'est pourquoi, ça me paraît un élément clé, il dit dans la Somme contre les gentils, toujours, nier la perfection de la création, c'est en quelque sorte nier la perfection de Dieu. Je vous le cite comme ça, mais c'est à peu près les mots que saint Thomas emploie. Donc voilà, c'est important et ça nous fait revenir à l'optimisme ontologique dont nous avons parlé, à cette volonté également de ne pas nier systématiquement les valeurs de ce monde, de ne pas nier non plus les passions, puisque pour saint Thomas, elles peuvent être un élément de sanctification à partir du moment où elles sont canalisées, réorientées vers Dieu. Et j'ai envie de dire que c'est très rassurant au fond
pour nous, pour le commun des mortels, d'entrevoir et d'entreprendre la possibilité d'aller à Dieu au milieu d'un monde appelé lui aussi à la rédemption. On n'est pas invité à rejeter le monde, sauf au sens évangélique, dans la mesure où on doit lui préférer Dieu.